nous avons une joyeuse équipe qui fait irruption dans notre émission à nous qu'on a. Bonjour à tous et bienvenue sur Delta FM 90.2 pour la matinale avec Alexis. Oui, je suis là, vous écoutez la parenthèse sur Delta FM. Delta FM, 30 ans de radio, 30 ans de LPI, 30 ans de LPI. Delta FM, donc avant tout une radio lycéenne. Et tout de suite, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Jérôme Neveu. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Jérôme. Donc nous t'accueillons, je me permets de te tutoyer parce que nous sommes camarades de lycée tous les deux. Nous avons vécu notre scolarité au LP2I. Et j'ai fait mon service national au service de presse du ministère de l'Environnement. Et donc tu t'es toujours arrangé quand même pour que ton Pour parcours revenir gravite autour des médias quand même. Voilà, un projet ça se Oui, construit oui. quelque part. Oui, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Alors j'y suis plus au quotidien, moi je me rends un peu moins compte, mais j'ai pas l'impression que ça ait tellement évolué dans... Il y a toujours cet esprit pionnier, j'ai l'impression, pilote, innovant. Il portait très bien son nom, il est devenu international, ce qui n'était pas le cas à l'époque. On était plutôt régional. et puis je pense qu'il a eu raison de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir sur l'Europe. On peut dire qu'aussi l'Erasmus s'est imposé et il y a plus de passerelles aujourd'hui qu'il y en avait dans la fin des années 80. C'était Big Flo et Oli, je suis, vous écoutez la parenthèse sur Delta FM. Tout de suite une petite annonce, parce qu'aujourd'hui nous parlons également de la compagnie Rumeur des Vents. Alors on était censé les interviewer, mais on a eu quelques petits problèmes, une petite imprévue, dont nous ne parlerons pas ici. Donc la compagnie Rumeur des Vents qui lance un projet dénommé Tous à la marge. Le but est simple, collecter les petits dessins gribouillés dans les marges des feuilles durant les cours, les réunions, ou tout autre moment dans le but de les exposer pour questionner la place de l'art dans notre quotidien. Dans cette exposition de dessins et de peinture, les visiteurs sont invités à découvrir des œuvres de la Venise du XVIIIe siècle, dont certains chefs-d'œuvre de Guardi et Canaletto. Alors c'est des tableaux qui sont issus du fonds Glénat et de différents musées français. Ils seront accompagnés de dessins inédits réalisés par des auteurs de BD en hommage à Casanova. Vous êtes sur Delta FM 86.2, c'était Lil Peep. Et maintenant, c'est toujours les 30 ans de LP2I et Delta Sport. Le Real qui, je pense, part favori au niveau des pronostics. Après, moi, j'aimerais bien une victoire parisienne. J'espère qu'ils vont le faire parce que l'année dernière, ils ont été beaucoup critiqués après leur défaite face au Barça. J'espère qu'ils vont pouvoir se relever. Oui, ils vont pouvoir se relever et vont faire deux superbes matchs face au Real et se qualifier pour la suite de cette Champions League. Et on finit par le pro parisien Quentin. C'est pas vrai. Non, c'est vrai que je pense que Paris va avoir du mal, mais je pense qu'ils peuvent le faire, peut-être avec un 2-1 à domicile et un 1-1 à Bernabeu. Mais ça va être dur, je pourrais pas non plus, j'ai très enthousiasme comme pronostic, je pourrais pas vraiment vous dire, ça va être très dur pour le Paris, mais Paris est capable d'exploit. Est-ce que le Paris Saint-Germain est à la hauteur de l'événement? Parce que c'est vrai qu'on a eu quelques contre-performances ces derniers temps face à Lyon. Ils perdent un match face à Lyon 2-1. Ouais, un match qui était très important pour la suite. Un match magnifique, on tient le souvenir. Pour les 30 ans. Pour les 30 ans. C'est quoi ce qu'ils font? Pour le spectacle. Ils sont quoi, le spectacle ce soir? Ouais, pour le spectacle ce soir. Mais c'est quoi d'ailleurs? Ça consiste en quoi? C'est un spectacle. Le soir. Putain, on a eu aucune info, c'est impressionnant hein. Bah non, écris-le sur papier. Non, écris-le sur papier. Mec, j'ai Non, fait le ménage. non, mais au moins entoure ce qu'il y a à dire. Oui, j'ai fait. Oui, Dans sa tête, j'ai fait des ronds dans sa tête. Des roues. Oui. Ok, C'est que j'ai un sommaire à faire et tout. Ok, c'est bien, ok. Qu'est-ce que je dois dire, etc. Mais t'inquiète pas, ça je...
Dans 10 ans, Dans à 10 30 ans. Dans le meilleur. Dans 10 ans, à 30 ans. Ok. Quand j'aurai 30 ans, du coup, dans le meilleur des cas, je serai ingénieur au son dans la maison de la radio. Du coup, dans 15 ans, à 30 ans. Président de la République. Oh là là. Non, c'est beau. C'est vrai? Ça se passe bien d'un point de vue professionnel. Je devrais être psychologue spécialisé dans la criminologie. Boulolo. Et alors, c'est quoi les deux autres, ouais? Alors, les deux autres, il y en a une, c'est neurochirurgien. La troisième chose, dans l'aéronautique, après pilote de ligne, ingénieur, ou alors peut-être travailler à la NASA ou un truc comme ça. En vrai, j'ai vraiment pas beaucoup d'inspiration. Mon rêve, ça serait de faire du cinéma, mais voilà, je suis. Mais bon. Moi, je vois bien dans ma famille. Je pense que mon but final, ça serait d'ouvrir un magasin de baskets pour vendre des baskets qui se mettent au pied, pas basket. Non, le sport. Non, mais je sais pas, il y a quelques personnes des fois qui comprennent pas trop. Non, mais les baskets. Mais oui, les baskets, donc voilà, les chaussures. Donc ce serait mon but, disons mon plus gros projet d'orientation. Donc c'est un peu, j'aimerais que dans 30 ans, j'ai mon petit magasin de baskets. Je sais pas, dans longtemps. Oui. On se refait, on reprend 4 heures d'émission un jour comme ça. Et ben on prévoit ça avec Victor. On se dit, dans 10 ans, on revient et on s'organisera. On s'installe quoi. Et bah parfait. Alors nous sommes quel jour aujourd'hui? Nous sommes le 26 janvier. sur le mur comme ça se souviendra. Voilà, 26 janvier 2028. On arrive. Ok.